Psaume 33, versets 1 à 2. Frère Benjamin, tu prends le micro, merci. Tu nous fais la lecture. Psaume 33, versets 1 à 2. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 33, versets 1 à 2. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits, célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Amen. Nous pouvons nous mettre. La Bible déclare, célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-les avec les luths à 10 cordes. Amen. Nous voulons parler de la harpe. La harpe, c'est quoi? La harpe, c'est l'instrument, c'est un instrument musical. Mais sur le plan spirituel, la harpe symbolise la connexion entre l'humain et le divin. La harpe spirituellement symbolise l'harmonie, ou symbolise, la connexion entre l'humain et le divin. C'est une connexion entre l'humain et le divin. La harpe peut symboliser l'harmonie entre ciel et terre. Dieu veut que nous soyons connectés à lui. Dieu veut que nous puissions vivre en harmonie avec lui. Et bien aimé dans le Seigneur, quand il n'y a pas connexion, on peut avoir l'interrupteur. S'il n'y a pas connexion, bien aimé dans le Seigneur, appuyez sur l'interrupteur comme tu veux. Tu ne verras pas la lumière. Et bien aimé dans le Seigneur, si je peux nous poser la question aujourd'hui, est-ce que nous sommes connectés avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes en harmonie avec le Seigneur? Le problème, c'est que les gens viennent adorer, les gens viennent louer, les gens viennent écouter la parole de Dieu, mais on n'est pas connecté avec le Seigneur. Comment voulions-nous qu'il se passe quelque chose dans nos vies? Comment voulions-nous vivre la parole de Dieu dans nos vies alors que nous ne sommes pas connectés? Et bien aimé dans le Seigneur, il peut y avoir l'interrupteur s'il n'y a pas connexion. Bien aimé, on ne verra pas la lumière. Tu peux avoir les fers à repasser. S'il n'y a pas d'électricité, même si c'est les meilleurs fers, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas repasser. Tu peux passer les fers sur l'habit, mais comme il n'y a pas d'électricité, l'habit ne sera pas repassé, l'habit restera froissé. C'est pourquoi dans les églises, les gens, ils viennent tels qu'ils étaient, ils retournent tels qu'ils étaient. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien. On peut crier le nom du Seigneur, on ne voit rien parce qu'on n'est pas connecté, parce qu'on n'est pas en harmonie avec le Seigneur. Mais si seulement nous arrivons à être connectés, et si seulement nous arrivons à vivre en harmonie avec le Seigneur, les choses vont changer dans nos vies. La connexion, l'harmonie, ce sont des choses que l'Église doit continuer à chercher avec le Seigneur. La connexion, nous devons chercher la connexion avec le Seigneur. Malheureusement, les chrétiens sont connectés avec les pasteurs, les chrétiens sont connectés avec les prophètes, mais les chrétiens ne sont pas connectés avec le Saint-Esprit. Les gens sont connectés avec les temples, mais les gens ont oublié le vrai temple, c'est lui-même le Seigneur.
Car il a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Le vrai temple que le Seigneur parlait, c'était son propre corps. Si je nous posais la question en ce matin, est-ce que nous sommes connectés avec le Seigneur? Est-ce que ma vie est en harmonie avec le Seigneur? Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, versets 1 à 12. Frère Benjamin, merci. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la connexion, nous parlons de l'harmonie. C'est pourquoi je t'invite en ce matin, s'il te plaît frère, s'il te plaît sœur, donne-moi tes oreilles. Ouvre ton cœur pour accepter la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la compréhension des choses spirituelles. Sois intéressé par la parole. J'aimerais qu'en sortant de ces lieux, que tu puisses dire que le Seigneur m'a visité en ce dimanche. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et bien-aimé dans le Seigneur, si ce matin, tu écoutes la parole de Dieu, que cette parole puisse ajouter la foi en toi. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où Jésus marchait, il était accompagné par une grande foule. Pourquoi être accompagné par une grande foule? Parce que partout où Jésus passait, les signes, les prodiges, les miracles, les bénédictions l'accompagnaient. La grande foule suivait Jésus, pas
Parce que elle savait qu'elle allait être guérie. Elle savait qu'elle allait manger. Elle savait que la bénédiction était là. Et bien aimé dans le Seigneur, malheur à nous si nous suivons Jésus seulement parce que nous savons que nous allons manger. Parce que nous savons que nous allons être guéris. Parce que nous savons que nous serons bénis. Mais la Bible nous dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui ne subsiste pas, mais travaillez pour la nourriture qui subsiste. Ne suivez pas le Seigneur seulement à cause des biens matériels. Ne suivez pas le Seigneur seulement à cause des bénédictions. Nous suivons le Seigneur parce que nous savons que c'est lui seul qui pouvait accomplir l'œuvre de la rédemption. Lui seul était capable de monter à la croix. Lui seul nous a sauvés et il nous a promis la vie éternelle. Et bien aimé dans le Seigneur, autour de lui, il y avait une grande foule qui était là, qui voulait entendre aussi la parole. Cette foule voulait entendre la parole. Et bien aimé dans le Seigneur, est-ce que le Seigneur peut nous compter aujourd'hui parmi les gens qui étaient dans cette foule, qui désiraient entendre la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, sois quelqu'un qui va courir de chez toi pour venir en ces lieux pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, le temple n'est pas un endroit où on se donne rendez-vous pour acheter, pour vendre, pour savoir ce qu'on va faire dans la semaine, dans les jours à venir. Non, nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu. La Bible déclare, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. De la même manière, tu ne veux pas affliger ton corps par la soif, par la faim. Si ton corps a soif, tu lui donnes à boire. Si ton corps a faim, tu lui donnes à manger. Mais combien de personnes sont là, cherchant à nourrir leurs âmes? Malheureusement, comme ce sont les choses spirituelles, tu ne sais pas quand est-ce que ton âme a faim. Tu ne sais pas quand est-ce que ton âme a soif. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir soif de Dieu, avoir soif de la présence de Dieu, avoir faim de Dieu. De la même manière, tu as faim pour la nourriture, il faut avoir la faim de Dieu. Tu as soif pour donner de l'eau à ton corps, il faut avoir la soif du Saint-Esprit. Avoir soif de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Bien aimé, quand on lave les filets, c'est-à-dire le boulot est terminé, il n'y a plus rien à faire. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux arriver à Carrefour, tu peux arriver à Auchan, tu peux arriver même dans les exotiques. Lorsqu'on a déjà fermé la caisse, fais ce que tu veux. Tu ne vas ni acheter ni vendre. Parce que la caisse est déjà fermée. Si on ferme la caisse, c'est-à-dire la fin du travail. Quand le pêcheur descend de la barque en train de laver son filet, c'est-à-dire, ça symbolise la fin du travail. Il n'y a plus rien à faire. Et bien aimé, les pêcheurs descendaient de leur barque. Ils commençaient à laver leurs filets. La Bible déclare qu'il y avait là 2 barques. Le Seigneur est venu. Il va dire à Simon, qui est Pierre, donne-moi ta barque. Prête-moi ta barque pour que je puisse prêcher, que je puisse annoncer la parole. Et bien aimé dans le Seigneur,
au bord du lac. Je ne sais pas si vous avez déjà été au bord du lac. La plupart des lacs, les bords, c'est une pente. Et quand on s'éloigne un peu, ça te permet, quand tu vas parler, que tout le monde puisse t'entendre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro. Ça te permet de voir tout le monde et que les gens qui sont au bord puissent te voir aussi. En quelque sorte, Jésus va servir de la barque de Pierre comme la chair. Il va se servir de cette barque comme l'estrade pour annoncer la parole. Et bien aimé dans le Seigneur, il y avait 2 barques, mais le Seigneur va se choisir d'une seule barque. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Mais dans la grâce que le Seigneur peut faire à quelqu'un, il ne va pas aussi oublier les autres. Vous savez, dans la vie, quand le Seigneur te fait grâce, c'est pour que tu sois aussi un canal de bénédiction pour les autres. Parce que le Seigneur ne peut pas faire grâce à tout le monde. Mais il y a certaines personnes, dans la grâce que le Seigneur te fait, il veut que les autres puissent bénéficier de cette grâce qu'il t'a fait. Dieu dira à Abraham, je te bénirai, je te multiplierai et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Vous savez, dans la vie, beaucoup n'ont pas compris la grâce que le Seigneur les a faite. Tu es sorti dans une famille pauvre. Tu es le seul que Dieu a donné la réussite. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, Seigneur, pourquoi seulement moi? Mais Dieu t'a choisi pour que tu sois le canal par lequel ta famille aussi sera bénie. Tu peux être dans une famille de 5-10 personnes, mais Dieu ne va pas bénir tout le monde, mais c'est seulement toi que le Seigneur va bénir. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, Seigneur, pourquoi seulement moi? Et beaucoup sont là comme des canaux de bénédiction. Ils n'ont pas compris. Bien-aimé, tu peux venir à l'église. Tu es là. Tu es chef d'équipe. Sache que Dieu t'a élevé en dignité. Tu es chef d'équipe. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi je suis chef d'équipe? Mais Dieu veut que tu sois le canal de bénédiction pour l'église, pour prendre les frères de l'église et les mettre auprès de toi, les frères qui n'ont pas de travail. Mais tu n'as jamais compris cela. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Mais tout le monde a reçu quelque chose de la part de Dieu qui sera utile pour le corps du Christ, qui sera utile pour l'église de Dieu. Est-ce que tu as déjà compris cela? Combien de personnes passent à côté de leur bénédiction? Cette source que Dieu a donnée, et cette source va tarir parce que cette source ne sert à rien. Cette source n'a pas compris le plan de Dieu pour sa vie. Tu as compris pourquoi le Seigneur t'a donné cette voiture, tu as compris. Bien sûr, tu peux comprendre, mais ça sera un péché pour les frères profiteurs, manipulateurs. Quand je parle des frères profiteurs, manipulateurs, c'est-à-dire il y a des gens, ils ont les moyens, mais ils veulent utiliser les autres. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Tu as la possibilité d'acheter une voiture, mais tu ne veux pas acheter. Tu veux exploiter les autres. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Exploiter les autres. Amène-moi à gauche, amène-moi à droite. Fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Alors que tu as la possibilité. Tu veux exploiter les autres. Ça, c'est un péché. Vous savez, quand on était encore sur les bancs de l'école, bien aimé dans le Seigneur, on savait qu'un tel était fort en mathématiques. Mais
Pendant les examens, je ne vais pas préparer. Je sais qu'un tel est fort en mathématiques, il va étudier pour moi. Non, ça, c'est pas être un canal de bénédiction. Ça, c'est amener les gens à la paresse. Il ne faut pas être paresseux et commencer à dire à quelqu'un, non, tu es une source de bénédiction pour moi, fais pour moi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es dans la capacité, mais tu veux te mettre dans l'incapacité. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, frère? Pourquoi, ma soeur? Bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait là 2 barques, l'autre qui était à Simon. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il les pria de s'éloigner un peu des terres. Il les pria. Vous savez, bien aimé, lui c'est le Seigneur. Il pouvait dire, Pierre, fais ça, donne-moi. Je te donne l'ordre, tu fais ça. Vous savez, on est dans nos familles pour recevoir l'éducation. On va dans l'école pour recevoir aussi l'éducation. On vient encore à l'église pour recevoir l'éducation. Bien-aimé, si dans la famille, on a loupé l'éducation, si ce n'est pas que la famille soit mauvaise, vous allez voir dans une famille, il peut y avoir 4 enfants, 5 enfants, mais parmi eux, il y aura toujours un qui sera mal poli. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'éduque pas bien les enfants. À l'école, il y a toujours les premiers, il y a toujours les derniers, mais c'est la même école, les mêmes professeurs, les mêmes matières. Il y en a qui sortent comme des voyous de cette école. Mais quand nous venons à l'église, bien aimé, ça c'est le point final. Si tu loupes l'éducation au niveau de l'église, je ne vois plus comment tu seras redressé. Si Dieu n'arrive pas à te redresser, qui arrivera à te redresser? Jésus le pria. Il pouvait parler avec autorité. Donne-moi. Mais Jésus le pria. Frère, les bonnes manières vont t'ouvrir les portes. L'impolitesse n'est pas une qualité. La méchanceté, ce n'est pas une qualité. Ah, vous savez, moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Oui, frère. Toute vérité sans amour, c'est de la méchanceté. Moi, je dis toujours la vérité. Mais comment tu dis la vérité? Il y a des choses qu'on t'a confiées. Oui, on t'a confié pour que ça soit un secret, pour que tu gardes cela comme un secret. Mais toi, tu dis, moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je ne suis pas une banque pour garder les choses. Moi, je dis toujours la vérité. Moi, je te parle. Moi, je ne cache rien. Oui, bien-aimé, quand tu dis la vérité avec amour, tu vas aider les gens. Mais il y a des gens qui disent, je dis la vérité, mais avec méchanceté, dans le but de détruire. Il n'y a pas l'amour là-dedans. Il n'y a pas l'amour là-dedans. Il n'y a pas l'amour là-dedans. Et bien aimé dans le Seigneur, il va le prier de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. À partir de la barque, le Seigneur va commencer à enseigner la foule. Et lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Quand Jésus a fini de prêcher, quand il a fini de faire son travail, il s'est dit, Pierre, tu m'as cédé ta barque. Maintenant, c'est ton tour de reprendre la barque pour faire la pêche. Écoutez la réponse de Pierre. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit. Est-ce que Jésus ne savait pas? Il le savait. Parce qu'il est omniscient.
Il est celui qui connaît tout. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas une information à donner à Jésus. Tu n'as aucune information de donner à Jésus. Jésus va rencontrer Bartimée. Il va lui poser la question, que veux-tu que je te fasse? Bartimée va lui dire, que je recouvre la vie. Il va rencontrer le paralytique à la piscine de Bethesda. Il va lui poser la question, veux-tu être guéri? Pour Bartimée, c'était un peu vague. C'était à lui de choisir. C'est comme quelqu'un qui disait, bien-aimé, une question vague comme ça, que veux-tu que je te fasse? Ma sœur Huguette, si aujourd'hui le Seigneur te posait la question, que veux-tu que je te fasse? Bien-aimé, ça paraît facile, hein? Ça paraît facile. C'est comme un soldat au Congo. Il va rencontrer l'ancien président Mobutu en face. Mobutu va lui poser la question. Ça fait longtemps que tu es dans l'armée, je vais te récompenser. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Ça paraît facile. Si c'est toi, tu allais dire des villas, de ceci, de cela. Oui, bien aimé, parce que ça ne t'a jamais encore arrivé. Et le soldat va dire à Mobutu, donne-moi tes chaussures. Ah. Bien aimé, le lendemain, on va emballer les chaussures, on va lui amener les chaussures. Mais il est mort pauvre. Est-ce que c'était la faute du président? Non. C'était une question vague. Des fois, le Seigneur peut apparaître aujourd'hui et te dire, papa Michael, frère Michael, demande-moi ce que tu veux. Bien-aimé, des fois nous faisons la folie dans nos prières. Hérode va dire à Salomé, qui a bien dansé dans sa fête, elle a bien dansé. Hérode va dire à la fille d'Hérodiade, Salomé, il va lui dire, demande-moi ce que tu veux. Si c'est une partie de ma royauté, je vais te donner. Mais la fille a demandé quoi? La tête de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'elle va faire avec? Bien-aimé, il est temps que tu sortes dans des prières inutiles dans ta vie. La Bible déclare, quand tu t'approches du Seigneur, ne multiplie pas de vaines paroles. Dans ta prière, tu ne donnes que des informations à Dieu. Mais qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Le paralytique était là, on lui pose la question, veux-tu être guéri? Mais c'était simple. Oui, Seigneur. Est-ce que le Seigneur ne savait pas que ça faisait 38 ans qu'il était là? Il le savait. Mais pourquoi il va encore l'informer? Seigneur, tu sais, quand l'eau est agitée, quand j'y vais, un autre m'a déjà précédé, je n'ai personne, tout le monde m'a abandonné. Mais regarde, dans tout ce qu'il a dit, quelle était sa requête? Qu'est-ce qu'il a demandé au Seigneur? Et rien du tout, que des informations. Ta prière, c'est toujours des informations. Seigneur, tu vois, ça fait 30 ans que je suis dans cette église-là, tout le monde est marié, sauf moi. Ce sont des informations. C'est quoi ta prière? Seigneur, tu vois, on a commencé la formation avec tout le monde, je n'arrive pas à comprendre, tout le monde est embauché sauf moi. Quelle information tu donnes à Dieu? Est-ce que le Seigneur ne connaît pas ces informations? Des vaines paroles. Tu ne fais qu'informer. Seigneur, tu sais, un tel m'a blessé, un tel m'a parlé de ceci. Ce ne sont que des informations. Le Seigneur connaît déjà ces informations. D'ailleurs, tu ne l'informes pas. Il connaît ça. Tu penses passer les informations à Dieu alors qu'il connaît ça. David dit, avant que la parole ne soit sur ma langue, toi, tu la connaissais. Rentre dans ta chambre, ferme ta chambre, ne multiplie pas de vaines paroles. Oui, frère, tu as fait 3 heures de prière. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Tu as fait 21 jours de jeûne et prière. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Pierre va croire informer le Seigneur. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Est-ce que le Seigneur ne connaissait pas cela? Maître, nous avons travaillé
Jésus a prêché. Je ne connais pas les sujets que le Seigneur a prêchés. Mais la plupart de ses prédications, il parlait souvent sur la repentance. Mais la suite, je ne sais pas. Il fallait que cette parole que Pierre a écoutée puisse lui donner la foi. Que Pierre puisse croire à la parole. Bien-aimé, des fois on peut se poser la question, j'ai prêché pendant 1 heure. Qu'est-ce que tu as retenu dans ces 1 heure de prédication? Je parlais de beaucoup de paroles. Est-ce que cette parole a augmenté ta foi? J'ai parlé de beaucoup de choses. Est-ce que ces choses t'ont amené à la repentance? On ne se répand pas seulement du péché parce que j'ai volé, j'ai fait ceci. On peut se repentir de ses attitudes, de ses idées, de sa manière de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Psaume 127 nous dit quoi? Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Et la suite, c'est quoi? C'est en vain que vous vous levez tôt le matin. C'est en vain vous vous couchez tard. Et vous mangez le pain de la douleur. Mais cependant, le Seigneur donne autant à ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas t'inquiéter. Tu sais que mon maître est là. Il pourvoira à tous mes besoins. C'est pourquoi David a compris cela. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David, c'est quelqu'un qui n'avait pas peur des combats. L'ennemi ne pouvait rien lui faire. Il dit, même en face de mes adversaires, tu dresses devant moi une table. Tu es chrétien. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Et bien aimé dans le Seigneur, il va dire, nous avons travaillé toute la nuit. Oui, nous avons travaillé toute la nuit. Ils étaient où? Sur le lac de Génézareth. Génézareth qui veut dire quoi? La harpe. Nous avons expliqué la harpe. La harpe, nous avons dit quoi? C'est l'instrument qui sert de la connexion entre l'humain et le divin. Ça symbolise aussi l'harmonie entre ciel et terre. Mais il va s'approcher à Génézareth, à la harpe, là où il devait trouver la connexion entre l'humain et le divin. Là où il devait trouver l'harmonie entre ciel et terre. Là où on devait trouver l'harmonie. Là où on devait trouver la connexion. Pierre a échoué. Pierre et ses compagnons ont échoué. Tu viens à l'église, tu échoues. Tu viens dans la présence de Dieu, ta vie ne change pas. C'est comme ces paralytiques. Il est resté dans la piscine de Bethesda, qui veut dire la maison de miséricorde. Il n'a jamais obtenu miséricorde. Tous les autres passaient devant lui. Il va dire au Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau était agitée. Dans la maison de miséricorde, il devait obtenir miséricorde. Mais dans la maison de miséricorde, il n'y avait personne qui pouvait avoir pitié de lui pour le jeter dans l'eau. Bien-aimé, ne t'inquiète pas.
Tu viens à l'église. Tu te dis normalement à l'église, c'est là où je vais trouver l'amour. Mais tu arrives à l'église, tu ne trouves pas l'amour. Tu te dis non, parmi les enfants de Dieu, je vais trouver un soutien. Oui, bien-aimé, la Bible déclare, maudit soit quiconque qui se confie dans l'homme. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Quand tu arrives à l'église, pourquoi tu cherches l'amour à l'église? Tu cherches le soutien de l'église. C'est pourquoi tu n'auras rien. Cherche d'abord que ta vie soit en harmonie avec Dieu. Ne cherche pas la connexion des hommes. Cherche la connexion divine. Arrivé à Génézareth, normalement, à Génézareth, Pierre ne devait pas manquer. C'est là où il y a l'harmonie avec Dieu. C'est là où il y a la connexion entre ciel et terre, entre l'être humain et le divin et Dieu. Mais il va échouer. Il va échouer. Il va échouer. C'est-à-dire, Pierre, revois ta connexion avec moi. Pierre, revois ton harmonie avec moi. Quand je parle de moi, je ne parle pas de moi, je parle de Dieu. Excusez-moi. Bien-aimé, tu échoues. Ce n'est pas que les hommes sont méchants. Non. Oh, les hommes m'ont abandonné. Non. Fais le contraire. David dit, mon père et ma mère m'abandonnent. Mais toi, tu m'accueilleras. Jésus dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais toi, tu te lamentes toujours, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a abandonné. Tu penses vraiment que le Seigneur t'a abandonné? Je te dis non. Tu sais, pourquoi tu arrives tout le temps à murmurer? Parce que tu regardes aux hommes. Tu mets ta confiance aux hommes. Bien-aimé, quand tu arrives à cet endroit, confie-toi d'abord à l'Éternel. Parce que si tu te confies à l'Éternel, le Seigneur va t'affermir. Quand le Seigneur va t'affermir, quel que soit le combat que tu vas rencontrer, la Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur te rendra fort. Devant le vent contraire, tu seras affermi. Rien ne va te bouger. Tu rencontres l'injustice. Tu es affermi. Mais quand les gens viennent à l'église, la première des choses, ils cherchent d'abord à se confier au serviteur de Dieu. Oui, tu vas te confier au serviteur de Dieu. La Bible déclare que tu réussiras. Mais imaginez, tu réussis tout en n'étant pas affermi. Quel désastre. Nous parlons de l'ascension. Le contraire de l'ascension, c'est dégringoler. Dégringoler qui veut dire quoi? Une chute rapide. C'est pourquoi vous voyez les gens, de la même manière, ils sont montés avec une grande vitesse. De la même manière, ils vont chuter avec une grande vitesse. Et on se pose la question, est-ce c'est Dieu qui l'a béni réellement? Oui, c'est Dieu qui a béni, mais la personne n'était pas affermie. Que sert la bénédiction de l'Éternel entre les mains de quelqu'un qui n'est pas affermi? Que sert le ministère pour quelqu'un qui n'est pas affermi? Tout le monde veut, Seigneur, que je modère, Seigneur, que je commence à chanter, Seigneur, que je commence à prêcher. Dans cette église, on me néglige, on ne me voit pas tel que je suis. Oui, bien-aimé, est-ce que tu es affermi? Bien-aimé dans le Seigneur, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai les filets. Bien-aimé, quand Jésus a demandé la barque à Pierre, Pierre pouvait dire à Jésus, non, mais Seigneur, arrête de m'embêter. J'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien pris. Et toi, tu viens encore m'embêter pour me dire de te céder ma barque. Non, Seigneur, tu exagères. Laissez-moi tranquille. C'est comme un frère. Sa maman, il a envoyé l'argent
à sa maman en Afrique. Et bien aimé, 1 jour, 2 jours, 3 jours, la maman a reçu l'argent, mais la maman n'a pas rappelé pour lui dire, mon fils, j'ai reçu l'argent, je te dis merci pour ce que tu as envoyé. L'enfant attendait rien. Le mois prochain, mon fils, j'ai besoin de telle somme. Ah non! L'argent en Europe, c'est difficile. Je ne peux pas t'envoyer. Vous ne savez pas comment je souffre ici. Déjà, je t'avais envoyé l'argent. Tu ne m'as même pas remercié. Tu n'as même pas dit merci. Vous êtes toujours comme ça. Vous ne dites jamais merci. Ah, mon fils, c'est à moi que tu parles comme ça? Non, maman, quand on te donne quelque chose, apprenez à dire merci. Ok, je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Je t'ai donné mes seins. Je ne dormais pas. J'avais des nausées. J'avais ceci, j'avais cela. Toi, je t'ai fait grandir dans ma maison. C'est moi qui ai fait que tu puisses aller en Europe. Quand est-ce que tu es revenu pour me dire merci? Bien-aimé, même les gens du monde nous disent, avant de parler, il faut se tourner sa langue 7 fois. Tu cherches la reconnaissance. Est-ce que tu es reconnaissant? Pierre ne s'est pas lamenté. Quand le Seigneur a demandé la barque, il n'a pas murmuré. Il a cédé la barque. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons auprès du Seigneur, nous voulons d'abord que le Seigneur commence à nous servir. Non, bien-aimé, toi commence d'abord à servir le Seigneur. Tu veux recevoir. La Bible déclare, donnez, et il vous sera donné. Nous avons toujours des raisons. Seigneur, tu comprends la situation, ceci, cela, je ne peux pas payer ma dîme. Seigneur, tu connais la situation, pour l'instant, je traverse des moments difficiles et donner l'offrande, c'est compliqué. Seigneur, tu connais, moi, quand je viens du travail, je suis fatigué, je ne peux pas aller à l'église parce que je suis fatigué. Je ne peux pas prier parce que je suis fatigué. Je ne peux pas méditer la parole parce que je suis fatigué. Seigneur, comprends ma situation. Bien-aimé, ça, ce sont des explications que tu donnes à Dieu, des choses qu'il connaît déjà. Mais Pierre n'a pas dit, arrête de m'embêter, toute la nuit j'ai péché, je n'ai rien trouvé. Alors le Seigneur, qu'est-ce que tu veux? La Bible est claire. C'est un verset que les chrétiens aiment réciter. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Non. Bien-aimé, le Seigneur ne commence pas d'abord par te donner ce que ton cœur désire. Mais la Bible est claire. La Bible dit d'abord, fais de l'Éternel tes délices. C'est alors qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Tu n'as pas fait plaisir à Dieu. Tu veux que le Seigneur réjouisse ton cœur. Oh chrétien, même les gens de ce monde nous disent quoi? On ne met pas la charrue devant le bœuf. Nzambe sepelisa motema nanga. Yo sepelisi Nzambe. Seigneur, fais-moi plaisir. Est-ce que toi tu as fait plaisir à Dieu? Déjà pour venir chanter, on doit te supplier. Pour venir jouer aux instruments, on doit te supplier. Pour venir à l'église, on doit te supplier. Pour donner l'offrande, là n'en parlons même pas. J'aime pas quand les pasteurs commencent à donner des communiqués, des données. Ah là, ça m'attriste. Bien-aimé, Pierre a commencé par donner. Il a commencé par donner au Seigneur. Il a cédé sa barque. Bien-aimés, ils étaient 3 associés. Pierre, Jacques et Jean. Jésus est arrivé à Génézareth. La vie de ces gens-là n'était pas connectée à Jésus. Leur vie n'était pas connectée à Jésus. Alors comment vous allez faire la pêche et recevoir quelque chose? Non. Bien-aimés, cette association, c'était une association forte. Pierre, Jacques et Jean, des spécialistes.
Vous savez, vous pouvez faire votre association. Vous pouvez créer votre entreprise. Vous choisissez les hommes et les femmes intelligents. Bien-aimés, vous vous dites non, nous sommes intelligents, nous allons marcher, nous allons réussir. La force d'une église ne réside pas à ses membres, c'est au Saint-Esprit. Si nous sommes connectés au Saint-Esprit, nous serons une église forte. On peut être nombreux, on forme une association. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, on peut remplir cette église de chaises, on peut remplir cette église de personnes. On peut crier Alléluia, Amen, on chante bien, on fait tout bien, une bonne organisation si on n'est pas connecté au Saint-Esprit. Jésus dit ceci. Mon frère Glory, Jésus dit ceci. Regardez ces temples, les gens lui ont présenté ces temples. Regardez ces temples avec son organisation, comment il est bien bâti. Jésus va leur dire, vous regardez à ces temples, il ne restera pas pierre sur pierre. Bien-aimés, dans l'église, on peut mettre les tapis rouges. Les chantres peuvent chanter avec les tennis, des toges. Vous dites, waouh, c'est merveilleux. Regardez leur tennis. Tout est en harmonie, tout est en ordre. Le problème, ce n'est pas l'ordre physique, c'est l'ordre spirituel. Le problème, ce n'est pas l'harmonie physique que nous cherchons d'abord, c'est l'harmonie spirituelle. On peut être ici en train de chanter, des chantres ne s'entendent pas. On voit l'harmonie, mais il n'y a pas l'harmonie entre ciel et terre. Ah, on sait déjà, quand prophétesse Myriam fait comme ça, papa Ryan comprend, il lance. Papa Serge là-bas, il prend. Oh, maman Rachel, il lance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'y a pas de connexion avec le Saint-Esprit, ce sont des connexions humaines, vous ne faites absolument rien. Ils étaient à la harpe, à Génézareth, mais ils ont échoué. Bien-aimé, tu ne viens pas à l'église pour échouer. Tu n'as pas reçu Christ dans ta vie pour échouer. Celui que tu as réussi, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Mais tu as le Seigneur des Seigneurs en toi, mais pourquoi tu échoues? Il nous manque l'harmonie. Il nous manque la connexion. Le Seigneur a pris la barque. Il a dit maintenant, il est temps que je me connecte à toi. Ils étaient à trois à leur entreprise. Mais ils ont oublié la quatrième personne. Ils ont oublié la quatrième personne. Ils ont fait l'association à trois, Pierre, Jacques et Jean. Mais ils ont oublié d'associer la quatrième personne. Quand on a jeté Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente de feu, ils sont descendus à trois, mais le roi a vu la quatrième personne. Dans ton association, ne manque pas d'associer Jésus. Dans tes entreprises, ne manque pas d'associer Jésus. La Bible déclare, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Tu veux les exploits? C'est avec le Seigneur. Tu veux que les ennemis soient écrasés? C'est avec le Seigneur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si seulement le Seigneur est avec toi. Ils ont fait leur association à trois. Bien que trois, c'est le chiffre de la perfection. Mais ils ont oublié la quatrième personne. Ils ont oublié la quatrième personne. Quand tu fais les choses, est-ce que tu associes le Seigneur? Nous, dans tout ce que nous faisons, je vais voyager. C'est moi qui prends la décision. Je vais faire ceci. C'est moi qui prends la décision. Mais est-ce que j'arrive à associer le Seigneur? Souvent, quand nous échouons, c'est alors que nous venons associer le Seigneur. Oh, dans la nouvelle alliance, ça ne sert à rien de prier. Le Seigneur, depuis qu'il a donné la femme à Adam, il a donné la femme à Adam, et cet homme même, il a dit à Dieu, oui, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Depuis ce jour-là, Dieu ne choisit plus la femme pour un homme. C'est à toi seul de faire le choix. Bien-aimé, laisse-moi te dire,
tout ce que tu fais comme association sans Dieu, tu vas échouer. Car si l'Éternel n'est bâti, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel les garde la ville, veille comme tu veux. Veille sur l'éducation de tes enfants. Fais ce que tu veux. Si le Seigneur n'est pas dedans, pas de réussite. À Génézareth, ils ont échoué. Mais le Seigneur est venu rétablir cette harmonie. Le Seigneur est venu rétablir cette connexion. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce dimanche, demande à ce que le Seigneur puisse rétablir cette harmonie entre toi et lui. Que le Seigneur puisse rétablir cette connexion entre toi et lui. Déjà, je vais te donner un seul exemple pour te montrer que tu n'es plus en connexion avec Dieu. Quand le Seigneur te réveille à 2 heures du matin pour prier, tu dis, je suis encore fatigué, j'ai sommeil, bientôt le réveil va sonner. Tu n'es pas connecté. Tu n'es pas en harmonie avec Dieu. La preuve, tu ne t'entends pas avec tout le monde. Est-ce que ta vie est en harmonie avec Dieu? Même quand je prêche là, ça t'énerve. Après, tu vas sortir. Ah, le pasteur là ne prêche pas bien. Il ne prêche pas bien. Moi, je fais mon travail. La Bible dit, celui qui a les oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Moi, déjà, quand quelqu'un me dit que tu ne prêches pas bien, je dis gloire à Dieu. Mais parce que tu ne connais pas le nombre d'invitations que j'ai refusées. Tu ne connais pas. Parce que vous pensez que tous les jours je suis là, tous les ans je suis là. C'est comme si ailleurs on n'a pas besoin de moi. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il a écouté la parole. J'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Jésus a demandé la barque à Pierre. La première des choses quand tu viens au Seigneur, le Seigneur te demande premièrement quoi? Maman Chantal, qu'est-ce que le Seigneur te demande premièrement? C'est simple, tu connais. La première des choses, quand nous venons au Seigneur, le Seigneur nous demande la barque. La barque, c'est quoi? C'est ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Quand le Seigneur, quand tu vas donner ton cœur au Seigneur, le Seigneur va travailler ce cœur. Beaucoup de chrétiens, ils viennent au Seigneur, mais le cœur n'est pas travaillé. Comment savoir que ton cœur n'est pas travaillé? Dans ton cœur, il y a encore la haine. Dans ton cœur, il y a encore la jalousie. Dans le cœur, il y a encore la méchanceté. Tu ne te parles pas avec les gens. Tel que tu es venu, on ne voit pas le changement. Le Seigneur va dire, retournez dans la barque. Tout ce que vous avez fait et que vous avez échoué, refaites la même chose. Retournez. Avant, vous avez fait sans moi, sans ma connexion, sans être en harmonie avec moi. Maintenant que vous avez écouté la parole, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il a pris la barque de Pierre, il a prêché. Après, il va parler à Pierre. Retourne. Papa Élie, tu sais, il y a un moment, nous sommes dans la foule. Nous écoutons tous la parole de Dieu. Mais il y a un moment, comprenez, que Jésus a parlé à la foule. Vous savez quand pasteur Christian dit, est-ce que je parle à quelqu'un?
Mais nous sommes nombreux. Mais pourquoi il va dire, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as déjà compris ces langages? Jésus a parlé à la foule. Mais il va prendre Pierre en aparté. Il va prendre Pierre à côté. Pour lui dire, retourne. Fais. C'est pourquoi quand on dit, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Comprends que le Seigneur est en train de te prendre individuellement pour te parler, alors qu'on s'adresse à la foule. Il y a des moments, il faut comprendre que le Seigneur veut s'occuper de toi personnellement. 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 On est nombreux. Mais ta prière, ne regarde pas celle ou à celui qui est à côté. Dis à Dieu, occupe-toi de moi personnellement. Il n'a pas parlé à Pierre, à Jean. Il n'a pas parlé à Jacques, mais il a parlé à Pierre. Il a dit, retourne. Mais ils étaient des associés. Retourne. 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 Il va retourner. Il a dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il a dit, sur ta parole. Ok? Sur ta parole. C'est la foi. C'est la foi, maman. Je jetterai. C'est l'obéissance. La foi sans obéissance ne produira jamais le miracle. Oui, Dieu, tu es le Tout-Puissant. Ça, c'est la foi. Mais l'obéissance. Dans toutes choses, il y a la part de Dieu. Il y a aussi la part de l'homme. J'ai foi en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Même les démons ont foi en Dieu. Ils tremblent. Mais l'obéissance, les démons n'ont pas cette obéissance que Dieu nous demande. Si Satan avait cette obéissance, si les démons avaient cette obéissance, ils n'allaient pas se rebeller contre Dieu. L'obéissance. Tout le monde. Seigneur, fais de moi un homme puissant. Est-ce que tu obéis? Nous tous, nous savons que Dieu est grand. Est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous obéissons? Tout le monde sait. Il est écrit, donnez et il vous sera donné. Papa, bienvenue, tu sais cela, non? Donnez, il vous sera donné. Ça, c'est la foi. Maintenant, l'obéissance, si Dieu te dit, prends ta voiture, donne à Rodolphe. C'est là que commence le problème. Nous avons foi en Dieu, mais il nous manque l'obéissance. C'est pourquoi la Bible va appeler Abraham le père de la foi. Abraham n'avait pas seulement cette foi, cette confiance à Dieu, mais il avait l'obéissance. Sa foi était accompagnée de l'obéissance. Le Seigneur va lui dire, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham n'a pas refusé. Abraham a caché même à Sarah. Il est parti, il a obéi. Nous avons la foi, mais il nous manque l'obéissance. Pierre, il a commencé à céder sa barque. Bien-aimé, que Dieu soit ton partenaire. Sois partenaire avec Dieu. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, quand les gens viennent à l'église, quand on dit donner, 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 les gens ne veulent pas donner. Que Dieu soit le premier partenaire dans ta vie. Même si tu as échoué, donne à Dieu. Donne à Dieu. Donne à Dieu. J'ai vu quelqu'un sur YouTube en train de dire, n'allez pas dans les églises du bâtiment. Jésus n'a pas laissé les églises du bâtiment. On vous trompe. Mais en dessous, je vois IBAN. Si vous voulez soutenir. Hey. Qu'est-ce qu'on veut? Tu veux qu'on soutienne quoi?
Toi, tu mets ton téléphone, tu balances sur YouTube. Nos vues te servent encore de l'argent. Mais nous, ici, on paye les loyers. Nous, ici, il faut entretenir les locales. Nous, ici, il y a des choses à faire. Bien-aimé, si tu deviens partenaire pour l'œuvre de Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. Moi, des fois, je regarde la vie des gens. On avait un frère, un papa, au début de l'église. Un berger Glody. Au début de l'église, les frères, il a dit, pasteur, moi, je prends en charge l'électricité. Toute facture d'électricité, c'est moi qui paye. Et bien aimé, la première facture comme ça, c'était 280 €. En 2005, à l'époque, c'était beaucoup. C'était le salaire d'une semaine. Et je vois les frères est parti payer. J'ai dit, waouh, quelle foi. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Le frère est revenu, il a dit, pasteur, je ne donne plus, je ne paye plus la facture. Je lui dis, mes frères, pourquoi? Il me dit, pasteur, la Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Moi, j'ai sémé l'argent. Regarde, je suis à découvert. Non, pasteur, ça ne peut pas marcher. À partir de maintenant, moi, j'arrête. J'ai appelé les frères. Je lui ai dit, frère, avant de venir à l'église, c'est tous les week-ends, tes enfants se retrouvaient aux urgences. Tous les week-ends. J'ai dit, frère, depuis que tu as commencé à faire ça pour Dieu, dis-moi combien de fois tu as dormi encore aux urgences. Il dit, non, pasteur, la Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Moi, j'ai sémé l'argent, je dois récolter l'argent. J'ai dit, entre la vie de tes enfants et l'argent, tu préfères quoi? Non, je préfère la santé de mes enfants. C'est-à-dire, tu peux donner à gauche, Dieu ne peut pas te rendre seulement ce que tu as donné, Dieu peut passer de l'autre côté pour faire autre chose. Si tu comprends ces mystères, tu vas dire non. Tout ce qui m'appartient, c'est pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, ils ont jeté le filet, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Eh, bien-aimés, quelle bénédiction. Ils ont jeté, les poissons étaient là. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Mais laissez-moi te dire, il y a une voie à laquelle la nature ne peut pas résister. C'est la voix du Créateur. C'est la voix de Jésus-Christ. Ce jour-là, il s'est tenu devant la tombe de Lazare. Papa Glody, si tu acclames, ne t'arrête pas, tu peux acclamer très fort. Personne ne va te retenir. C'est pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, il y avait plusieurs morts. Si Jésus avait dit seulement, les morts sortaient, tous les morts allaient sortir. Mais Jésus a précisé, Lazare sort. Et bien aimé, le mort est sorti. Ce jour-là, Pierre a péché toute la nuit avec ses associés. Ils n'ont rien trouvé. Mais Jésus va leur dire, avancez. Nous sommes dans l'année de l'ascension. Avançons. Avançons. Faisons un mouvement. Avançons. Avançons. Va dans la profondeur. En pleine eau. Avance. Il a obéi. Arrivé, le Seigneur a donné l'ordre. Tous les poissons, rassemblement autour du filet de Pierre. Tous les poissons, rassemblement autour du filet de Pierre. Tous les poissons, rassemblement autour du filet de Pierre. Bien-aimé, Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas et les fait exister. Bien-aimé, Dieu est capable de te ramener dans le même endroit où tu as échoué
pour que tu réussisses, afin que tu comprennes. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, là où tu as échoué, n'aie pas peur d'y retourner. Quelle pêche miraculeuse. Pierre a vu cela. Bien-aimé, la Bible déclare, la barque commençait à s'enfoncer. Les filets commençaient à se rompre. Vous savez, des fois, Dieu peut nous bénir. J'avais dit les filets, c'est l'obéissance. J'avais dit la barque, c'est la foi. Les filets commençaient à se rompre et la barque commençait à s'enfoncer. Vous savez, des fois, Dieu peut te bénir. Cette bénédiction amène la tiédeur dans ta vie. Tu deviens froid parce que Dieu t'a béni. Dieu t'a donné les enfants. Dieu t'a donné les enfants. Depuis que tu as reçu les enfants, tu es devenu tiède. Tu es devenu froid. Depuis que Dieu t'a béni, il te voit plus à sa présence. Depuis que Dieu t'a béni. Combien de personnes passaient qu'à ça? Moi en Afrique, j'étais comme ça. Moi en Afrique, il n'y a pas un Dieu d'Afrique. Dieu c'est le Dieu de partout. Mais arrivé en Europe, le travail. On n'a plus le temps pour enseigner. On n'a plus le temps pour prier. On n'a plus le temps pour gêner. La bénédiction de Dieu a déchiré les filets, a déchiré la foi. La barque commençait à s'enfoncer. On n'est plus obéissant. En Afrique, tu ne pouvais pas voir ma soeur Nephtali. Une sœur et un frère habitaient dans la même maison alors qu'ils ne sont pas mariés. Arrivé en Europe, il n'y a plus l'obéissance. On n'est pas mariés, mais comme j'ai les moyens, on va vivre ensemble. Que l'Église parle. Vous commencez à vous introduire dans nos vies. On dit quoi, vie privée? Sache-le, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, tu n'as plus de vie privée. L'obéissance, il n'y a plus. L'obéissance, il n'y a plus. Il n'y a pas un Dieu d'Afrique, il n'y a pas un Dieu de pauvreté. Que la bénédiction de Dieu ne t'enfonce pas. Que la bénédiction de Dieu ne déchire pas ton filet. Nous sommes là, beaucoup de filets sont déjà déchirés. Beaucoup de barques commencent à s'enfoncer à cause de la bénédiction. Et les frères même commencent à parler. Moi, on ne joue pas avec moi. Ah frère, tu as oublié là où Dieu t'a ramassé. Tu as oublié là où Dieu t'a ramassé. Tu as oublié là où Dieu t'a ramassé. Un jour, j'ai rencontré un frère. Il me dit, pasteur, si moi, j'étais le pasteur à Péniel, les gens n'allaient pas jouer avec moi. Sache d'où tu viens. Sache d'où tu viens. Et bien aimé, Pierre, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils ont tremblé devant la présence de Dieu. Bien-aimé, tu peux vivre dans les péchés et être béni. Ce n'est pas le diable qui t'est béni, c'est Dieu qui t'est béni. Mais que cette bénédiction, c'est pour que Dieu te montre son amour, sa miséricorde, pour te faire montrer ton état, pour que tu reviennes à lui. Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Mais il y a certaines personnes, quand Dieu les bénit, c'est à cause de mes prières, c'est à cause de mes jeûnes. Mais Pierre aussi pouvait dire, oui, je suis béni parce que j'ai donné ma barque. Mais non, il a dit, retire-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Je ne mérite pas cette bénédiction. Tout ce que nous recevons de la part de Dieu, c'est la grâce. Il n'y a aucun mérite. Il n'y a aucun mérite. C'est la grâce. Et bien aimé, si Dieu t'accorde la grâce, à tout moment que tu verras la main de Dieu, n'oublie jamais la vie de la repentance. C'est la vie de la repentance qui fait que nous restons accrochés à Dieu.
Pierre ne s'est pas éloigné de Jésus, mais il est resté accroché à Jésus. Et le Seigneur, pour les rassurer, il va lui dire, Pierre, désormais, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Pierre a rétabli la connexion. Pierre a rétabli l'harmonie avec Dieu. Et sa vie a changé. Pêcheur d'hommes. Il a connu la pêche miraculeuse d'une manière physique. Et le jour de la Pentecôte, c'était le jour où Dieu attendait de réunir tout le monde, toutes sortes de gens, de la même manière qu'il a fait remonter dans le filet de Pierre toutes sortes de poissons. La Bible déclare ce jour-là, il y avait tous les habitants de la terre qui étaient là. Et Pierre a prêché, plus de 5000 personnes se sont converties. Il a connu aussi la pêche miraculeuse les jours de la Pentecôte. Bien-aimé dans le Seigneur, rétablis la connexion, rétablis l'harmonie avec Dieu. Là où tu as échoué, Dieu est capable. Là où tu n'avais rien, Dieu est capable. Là où tu ne voyais rien, Dieu est capable. Bien-aimé, 2 requêtes. Seigneur, ma connexion avec toi. Seigneur, mon harmonie avec toi, pour que je puisse voir ta main. Nous nous levons, nous allons prier.